De vous retrouver ce matin. Bonjour à tous et bienvenue à votre matinale, le déjeuner spirituel sur Parole Éternelle Télévision. Nous sommes dans la joie de vous retrouver. Quand je dis nous, c'est la grande équipe du déjeuner spirituel ce matin, pilotée par le frère Popol Mutombo qui est à la réalisation, et au son nous retrouvons le frère Judson Yala. Et dans ce plateau, il y a deux personnes qui m'accompagnent. Il y a le serviteur déjà depuis le début de la semaine, à qui donc je m'en vais dire bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Sakoul et bienvenue au déjeuner spirituel. Bonjour Maman Charlène, merci. Vous allez bien? Merci. Dieu nous tient la main et on est là. Voilà, et donc vous êtes prêts pour qu'on attaque? Très prêt. Voilà, il est très prêt. Et à ce côté, nous retrouvons donc Maman Bijou KMB. Bonjour Maman Bijou. Bonjour Maman Charlène. Ça faisait très longtemps. Ça faisait très longtemps, mais on est là. Vous êtes des retours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on vous dit bon retour. Merci, merci beaucoup. Et donc, c'est avec cette équipe que nous allons démarrer cette animation du matin sur Parole Éternelle Télévision. Et donc, on va commencer par les débuts. Le début, c'est la prière. Le début, c'est Dieu. Et donc, on va prier avec cette équipe, mais également avec vous tous, partout où vous pouvez nous regarder en ce moment. Et donc, Papa Sakoul va nous permettre de rendre gloire à Dieu ce matin. On va prier ensemble. Seigneur, nous sommes heureux de réaliser que tu es bon pour nous. Tu es bon, toi qui nous renouvelles non seulement le souffle, mais qui nous donne aussi le mouvement. Nous sommes heureux de voir ce jour béni, ce jour que tu disposes en notre faveur. Merci pour tout ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Tes projets sont des projets de paix et non de malheur. Merci, Éternel, de nous permettre, ô Dieu, de consommer ce jour, Seigneur, dans son entièreté, et que rien ne puisse, Seigneur, ô Dieu, nous emmener à perdre la foi. Nous voulons garder l'espérance. Nous voulons encore, ô Dieu, crier de foi et te dire que nous nous attendons à toi. Et Dieu de nos vies, les dieux de notre salut, nous sommes là. Merci pour ce moment que tu nous donnes de partager ce temps, ce petit déjeuner. Nous voulons qu'il soit, ô Dieu, pour ta gloire. Glorifie-toi en toutes choses et bénis chacun, bénis nos vies, au nom de Jésus. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Vous êtes peut-être dans votre lit d'hôpital ce matin, vous êtes arrêté injustement, vous êtes en très mauvais état de santé, mais vous êtes en vie, c'est le plus important. Et si vous pouvez nous regarder ce matin, c'est parce que l'Éternel a renouvelé encore son souffle de vie. Ne voit pas seulement le grandes choses, voit d'abord ce que l'Éternel a fait, le fait de renouveler son souffle de vie. Ça sera parti donc pour 1h30 d'animation matinale. Nous aurons tout au long de cette animation, nous aurons un chant nouveau, nous aurons le pain d'air qui constitue l'aliment principal dans cette table du déjeuner spirituel. Nous aurons un chant nouveau pour souffler un tout petit peu, et nous serons en train de terminer avec cette animation en rappelant le programme de l'église et la tranche de lecture pour cette journée. On va commencer donc avec la météo physique pour savoir quel temps il fait, à quoi s'attendre pour cette journée du 8 septembre 2021. On va savoir comment se comporter, comment se tenir, qu'est-ce que le temps nous offre. C'est donc dans la météo avec ce 16 villes et cités que nous présente la réalisation. Et Maman Bijou va nous permettre de lire le temps qu'il fera. La météo, c'est tout de suite. Voilà. L'a si bien mentionné Maman Bijou, en cette période de chaleur, n'y tortirons pas notre gorge. Mais on va s'atteler un peu sur les légumes de saison. Qu'est-ce qu'on peut bien offrir aux enfants, même aux grandes personnes avec cette chaleur? Je sais que vous êtes vraiment calés en la matière. Qu'est-ce qu'on peut proposer à tous ceux qui nous regardent ce matin comme légumes pendant cette saison? En tout cas. Est-ce que c'est la pâte d'arachide dans les légumes? Non. Ça, j'ai des conseils. Je crois que je l'ai dit les lundis, je l'ai redit encore. En tout cas, même si vous préparez vos amarantes, les lenga-lenga, évitez de mettre trop de pâte d'arachide parce qu'il fait chaud. Vous allez vous rendre compte que si vous préparez ça, vous mangez peut-être à midi. Pour ceux qui sont là, c'est chaud, vous mangez. Mais ceux qui viendront le soir, si vous n'avez pas bien conservé, c'est pour ceux qui ont les intestins sensibles. Voilà, donc voilà. Et si vous ne couvrez pas bien, vous laissez ça comme ça, vous allez voir le soir. Les lendemains, c'est un problème qui...
on ne sait pas. Peut-être se rendre au travail parce qu'il y a l'indigestion qui est passée par là, parce qu'on a eu à mettre beaucoup d'arachides. Donc, je conseille aux mamans de préparer les légumes, les lenga-lenga, mais sans arachides. C'est possible aussi de les faire. Vous pouvez les faire en légumes verts ou soit vous les faites simplement avec la sauce à côté, un peu de gnagna et ça va passer aussi. Même quand vous préparez les pondous, les nsombe, donc évitez de mettre beaucoup d'arachides dans les pondous. Je sais qu'ici au Katanga, on a tendance à mettre les arachides dans tout. Et vu que c'est la période des choux, on met aussi dans les choux. Donc on peut éviter de mettre ça, faire simplement la sauce et mettre les choux. Pourquoi pas mettre un peu de kabambale pour essayer de donner un peu de goût et mettre les arachides de côté. Je crois que ça va vous faire du bien. Parce que ça dérange lorsque papa se réveille le matin, il ne sait pas aller au travail à cause de l'indigestion. Donc c'est foutu carrément. Et puis c'est gênant d'appeler son chef pour lui dire. Voilà, je ne sais pas comment on va dire ça à son chef. Donc pour éviter que papa puisse trouver des phrases ou bien les mots pour annoncer ça à son chef, carrément ne mettez pas. Et aussi, maman Charlène, je conseille aussi à nos mamans de bien couvrir les aliments et d'éloigner les poubelles loin de la maison. J'aime des frères Ephraim, aiment bien en parler, mais aujourd'hui, je prends la place des frères Ephraim. Il fait chaud et vous allez voir que plus il fait chaud, les poubelles ont tendance à... Les déchets qu'on jette, les germes ont tendance à se multiplier plus rapidement. Et quand vous laissez ça à côté de la maison, à côté de votre porte, ce sont les mouches qui se suivent et d'autres choses qui viennent. Et vous allez vous rendre compte, pendant cette période de chaleur, il y a beaucoup de problèmes d'indigestion parce qu'on n'a pas pris soin des aliments, on n'a pas pu couvrir, il y a les mouches, il y a tous ces insectes-là qu'on ne sait pas de peut-être voir, mais qui sont passés par là et qui ont infecté la nourriture. Donc, évitons carrément. Même si vous avez votre petite poubelle dans la cuisine, c'est mieux, après l'utilisation, vous les lavez et vous remettez ça dans votre cuisine. Conseil météo, on va passer chez vous, Papa Sapoul. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ceux qui nous regardent ce matin par rapport à la température que nous a proposée cette météo? Bon, on boit de l'eau et puis on essaye d'être à un endroit. On constate déjà que vous avez votre verre d'eau. Oui, je me suis rafraîchi déjà ce matin. Oui. Hier, j'ai circulé, j'avais plusieurs mouvements. Je me suis retrouvé avec un poids de fatigue comme pas possible. Voilà. Et si ce n'est pas intéressant, sous la chaleur, de faire des mouvements. Bon, peut-être les sportifs, ils peuvent... Non, mais ils le font aussi très tôt quand même. C'est important de rester à un endroit et de traverser la journée au lieu de... Circuler en ville avec toute la chaleur. Surtout quand on n'a rien à faire. C'est voilà. ça. En tout cas, je retiens ça de vous. Quand on n'a rien à faire pendant cette période, il serait mieux de rester à la maison. Et on va aussi essayer de parler un tout petit peu de la Covid-19. Est-ce qu'on en parle encore? Est-ce que les gens observent encore? Ça fait partie aussi de l'actualité, mais voilà. de la météo. Oui. Et la météo ici à Lubumbashi. Bon, il paraîtrait que sous le poids de la chaleur, le virus il est un peu endormi. Bon, il paraît. C'est une pandémie bizarre qui ne fixe jamais les choses convenablement. On est parfois perdu. Non, c'est le froid qui fait que ça soit... C'est la chaleur qui va faire que ça baisse. Bon, nous on compte sur le Seigneur, on attend la guérison. Voilà. Que le Seigneur nous aide. Et donc, c'est parti. Donc, on sait à quoi s'attendre. Il fait chaud, c'est vrai, mais on continue d'observer les gestes barrières. C'est ça. C'est une raison de plus de rester à la maison, parce que quand vous circulez comme ça avec les masques, vous risquez de tomber, j'ai parlé, vous transpirez, vous avez les masques, donc vous ne respirez pas bien. En ville, généralement, il y a beaucoup de gens. Vous risquez de tomber et vous retrouvez à l'hôpital. Voilà. Donc, la meilleure chose à faire, c'est rester à la maison. Et je décourage vraiment les parents qui ont l'habitude de circuler avec les enfants, soit disant qu'on veut préparer la rentrée. On n'a pas besoin de circuler avec les enfants sous ces chauds soleils, avec les masques, c'est étouffant, ça dérange. Donc, chère maman, laissez carrément vos enfants à la maison et l'école donne des billets de vacances, il y a les tiges de balai, machallah l'a donné. Et faites les courses vous-même. Vous pouvez prendre les plus grands d'entre eux pour vous aider peut-être à soulever les colis, mais les autres, ils peuvent carrément rester à la maison. C'est la meilleure solution. Et donc, c'est comme ça que nous présentons notre météo sur Parole Éternelle Télévision. Quelques conseils qui accompagnent la météo. Et donc, on va quitter la météo, on va quitter ce registre pour retrouver donc la pensée du jour. La pensée du jour que Maman Bijou va lire et on va décortiquer ensemble la pensée du jour avec vous, Frère Popolongo.
Et voilà, on découvre la pensée du jour. L'homme le plus fort et le plus puissant ne peut avoir au maximum que l'avant-dernier mot dans votre vie, car le dernier mot appartient à Dieu. Donc, je relis, l'homme le plus fort et le plus puissant ne peut avoir au maximum que l'avant-dernier mot dans votre vie, car le dernier mot appartient à Dieu. Wow. Papa, ça c'est une pensée poignante. Hein? Effectivement, c'est une vérité aussi en même temps. Ce n'est pas seulement une pensée, mais c'est aussi une vérité parce que Dieu a les derniers mots dans la vie de l'homme. Vous avez des personnes qui ont été maltraitées pour qu'ils soient exterminés, mais Dieu a décidé autrement. Malgré la force de l'ennemi qui voulait nuire à la personne, mais puisque Dieu a les derniers mots, Dieu a agi. Nous avons l'exemple de Joseph qui pouvait dire à ses frères, vous m'avez voulu du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. Donc Dieu a les derniers mots ici. C'est vrai, malgré la puissance ou la force que l'homme peut avoir sur l'autre, les derniers mots appartiennent à l'Éternel. Et qu'est-ce qu'on va dire de ceux qui nous disent, plutôt, je vais prendre la faculté de droit, les juristes qui disent après Dieu c'est le droit, c'est la justice, parce que c'est la justice qui peut trancher sur ta vie, sur ton existence. Est-ce qu'on va dire qu'ils sont en train de contredire la parole de Dieu pour dire qu'eux ici ils peuvent avoir le mot sur ta vie sans que Dieu n'en fasse le contraire? Bon, c'est une pensée. C'est une pensée qui nous donne de comprendre une vérité. Mais ceux de droit qui disent que ce sont eux qui ont votre vie, et la vie, peuvent en décider. Ils décident par rapport à l'autorité reçue, par rapport au pouvoir qui leur est conféré. Vous vous souviendrez que Jésus s'est tenant devant Pilate, je crois, et Pilate lui a dit qu'il avait le pouvoir et tout, un peu de ce genre-là. Jésus lui a répondu en disant que tu n'as sur moi aucun pouvoir qui ne t'a été donné. Donc, le pouvoir que ces hommes peuvent avoir, c'est dans la limite de leur autorité. Donc, ils ne peuvent pas aller au-delà. Donc, s'ils peuvent décider de la sorte, c'est parce qu'ils ont une parcelle d'autorité sur les jugements. Donc, c'est ce qui fait qu'ils puissent. Mais le dernier mot appartient à l'Éternel. On peut se retrouver peut-être devant un juge qui vous condamne et qui vous met en prison. Et puis les choses peuvent changer. Fatih peut venir et puis bon, il est prisonnier, grâce présidentielle. Et puis le juge, il est confus. De voir que lui t'avait dit, moi, je te mets là pour 10 ans. Et puis, le tour de Fatih arrive. Et voilà, on a la grâce présidentielle et tout change. Donc, le dernier mot appartient à l'Éternel. Waouh, waouh. C'est une belle pensée, hein? C'est une belle pensée. Et je crois que ça, pendant cette période un tout petit difficile, hein, dans le monde est en train de traverser par une période difficile. Les frères Sakula parlaient de cette vilaine pandémie qu'on, jusque-là, en tant qu'hommes, nous ne savons pas gérer. On s'est dit, pendant qu'il fait chaud, pendant qu'il fait froid, donc il y a beaucoup de choses autour de cette pandémie-là. Et les frères Sakula si bien dit, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, les derniers mots, ça revient à Dieu. Parce que si le Seigneur décide d'arrêter ça maintenant, ça va s'arrêter. Ça ne dépendra pas du froid ou du fait qu'il fait chaud. Et je crois que c'est une pensée qui vient nous réveiller en tant que chrétiens. J'ai aimé votre introduction. Vous avez dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Il y a certaines personnes qui se retrouvent dans des conditions tellement difficiles, qui se disent, en tout cas, avec cette maladie, les médecins ont dit que mais peut-être mes poumons, ça ne va plus. D'ailleurs, je suis là à l'hôpital, j'attends seulement pour que je puisse pas mourir et tout, parce que je ne sais pas bien respirer. Je ne sais pas quel organe du corps qui a été endommagé par la maladie. Vous avez des problèmes, vous dites en tout cas, peut-être aujourd'hui, là, il faut que j'écrive les testaments ou bien que je dise un tout dernier mot à mes enfants. Mais c'est le médecin qui a dit, ce n'est pas le Seigneur qui a dit.
Si les médecins ont pu voir que les poumons étaient endommagés ou bien tel autre organe, le Seigneur a la capacité de restaurer cet organe pour que vous puissiez vivre. Moi, je pense qu'à cette pensée, nous devons aussi associer notre foi et notre confiance au Seigneur. L'homme a parlé, mais il reste que le Seigneur parle. Et nous devons arriver à ce niveau-là. Je pense que si on arrive à ce niveau-là, on arrêterait de s'inquiéter ou bien de paniquer face à une situation pour se dire, oui, la situation est là. Je suis en train de vivre cette situation. Je l'appelle comme une réalité parce que c'est la réalité pour moi. Mais le Seigneur n'a pas encore parlé. Tant que le Seigneur n'a pas encore parlé, je continue à espérer, je continue à croire. Parce que le Seigneur, lorsqu'il parle, il a la capacité de tout changer, il a la capacité de tout transformer. Et je pense qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons arriver à ce niveau-là, face à toutes les situations par lesquelles nous sommes en train de passer. Que le Seigneur parle. Tant qu'il n'a pas encore parlé, je persévère. Tant qu'il n'a pas encore parlé, je me bats. Parce que je me dis que le Seigneur ne me laissera pas dans les déserts. Voilà, la terre promise est quelque part là. Je crois que je vais y arriver. Papa Sakoul, nous restons encore dans la pensée. Je suis vraiment dans l'extrême, hein, parce que cette pensée dit que le dernier mot appartient à Dieu. Est-ce que ça ne serait pas aussi une façon d'encourager le jeune qui nous regarde en ce moment, les enfants qui, par exemple, un père qui est en train de dire « Je suis ton Dieu sur terre, c'est moi qui décide sur ta vie », et l'enfant qui nous écoute ce matin va dire « Non, sur parole éternelle, ce matin, j'ai suivi que tu n'as pas des derniers. » Ce ne serait pas une façon aussi d'encourager ceux qui nous regarderont à faire le mal, à s'entêter pour dire que personne ne représente l'autorité ou le dernier mot dans leur vie? L'autorité est là. L'autorité est là. Celui qui est dans les séculiers, il peut avoir un chef, ok, qui peut lui menacer et tout. Cette pensée ne veut pas dire qu'on doit se prévaloir et bomber les torses pour dire que voilà, rien ne peut m'arriver. Donc, le danger est là, permanent, à la sortie de la maison et tout. Mais l'enfant des dieux, ici, nous devons nous encourager dans cette expression, dans cette pensée, que nous devons faire confiance à Dieu, peu importe la situation. C'est ça, en fait, ce que veut dire aussi cette pensée. Donc, nous devons vraiment nous encourager à faire confiance à l'Éternel qui a le dernier mot. C'est vrai que mon père, dans sa logique de voir les choses, il peut s'exprimer de plusieurs manières, mais la vérité est que c'est Dieu qui a le dernier mot. La preuve est là. Il y a des enfants qui sont à la rue, mais dont les destinées sont dans la main du Seigneur. Donc, qui peut donner une destinée à une vie un peu délaissée comme ça? Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Et c'est vrai, le Père peut être là, il se prononce aujourd'hui et puis demain il meurt. Donc, tout change. Et maintenant, ces paroles. C'est vrai que certaines paroles peuvent avoir une puissance spirituelle et tout qui peut bloquer, mais lorsque la personne entre en Christ, toutes ces choses tombent. Et c'est comme ça que même dans la Bible, vous retrouverez cette expression qui dit on ne dira plus ce proverbe en Israël qui les parents ont mangé les raisins verts et les enfants ont eu des dents agressées. Dieu a les derniers mots. Dieu a les derniers mots, c'est donc la pensée du jour. On va quitter la pensée du jour pour retrouver une expression ou un mot qui nous permettra certainement d'enrichir notre vocabulaire. On peut l'emprunter. Le but ici, c'est de nous aider à mieux s'exprimer en français et surtout à enrichir notre vocabulaire. Et donc, les élèves qui nous regardent en ce moment, vous pouvez noter cette pensée si elle est bonne. Vous pouvez la prendre, vous pouvez l'utiliser entre vous, entre amis, entre collègues de service qui nous regardent depuis leur lieu de service. On va retrouver donc l'expression ou le mot et c'est tout de suite. Et voilà, on découvre notre expression du jour, battre la semelle, attendre un marchand. Battre la semelle, attendre un marchand. Donc c'est ça l'expression du jour et on a donné la signification. Battre la semelle, attendre un marchand. C'est ça. Papa Sakoul, est-ce que c'est de la semelle de la chaussure dont on parle ici?
Effectivement, il s'agit de la semelle de la chaussure parce que c'est la marche, donc on marche. Et cette expression, je crois qu'il y a, dans les pays occidentaux la facilité d'utiliser certaines expressions. Vous savez, le froid par exemple, il y a la neige et tout ça. Alors quelqu'un, pour lutter contre le froid, il est en train de battre la semelle. Donc pour garder la chaleur en fait. Oui. Donc pour battre la semelle, on bat la semelle pour lutter contre le froid. Et vous voyez, donc c'est une expression, on est un peu plus à l'aise de l'utiliser quand on est dans la saison sèche et tout. Il fait très froid, par exemple à Lubumbashi. Vous retrouvez parfois au culte les gens qui battent la semelle. Il est là en train de tapoter et tout. Donc c'est pour lutter contre le froid. Donc il bat la semelle. Donc il bat la semelle en tapotant les pieds et tout. Donc on bat aussi la semelle, ça veut dire aussi tenir le coup. Voilà. Donc quelqu'un qui bat la semelle, il est aussi en train de tenir le coup. Il tient bon. On peut aussi dire ça. Il tient bon. Et les Quinois disent, ils ont une expression, ils disent Alain à qui cherche. Donc c'est aussi battre la semelle en d'autres termes. Dans les qui cherchent là que l'on utilise par les Quinois, il est dans les qui cherchent. Il est en train de battre la semelle. Donc on est en train de faire aussi les 100 pas. Quelqu'un qui fait les 100 pas, on lui a demandé, non monsieur, non, patientez, le chef est encore en réunion. Il est là en train de battre la semelle. Voilà. Il y a aussi faire le poireau. Certains disent, j'étais là en train de poireauter. Voilà. Il me fait poireauter, il lui fait battre la semelle, il fait marcher. Voilà d'autres expressions encore. D'autres expressions encore. Est-ce qu'on peut l'utiliser, on peut emprunter cette expression avec nous ou il faut le prendre avec beaucoup de pincettes? Est-ce qu'on peut le mettre dans notre vocabulaire de tous les jours? Ça dépend du contexte. Je peux dire la sœur Charlène m'a fait battre la semelle. Donc je vous ai fait poireauter. Voilà, m'a fait poireauter. Et aussi, on bat la semelle en faisant souvent les pieds. On fait les pieds d'un lieu à un autre. Donc, il y a ceux aussi qui le font. Ils sont en train de se pavaner là, inutilement. Ils sont en train de battre la semelle. Et user les chaussures. En battant la semelle. On peut prendre un exemple venant de vous? Un exemple. Je dirais, les chefs m'ont fait battre la semelle. En faisant quoi? On m'a demandé d'attendre. Voilà, et j'étais là. Côté de tenir le coup. Est-ce qu'on peut dire, on vous pose la question, comment vous allez? Vous dites, on bat la semelle. Pour dire qu'on tient le coup. Je ne sais pas trop, mais ça dénote un peu l'expression. Ça dénote un peu. C'est mieux de dire comment on tient le coup. Voilà. Et d'un mais on peut faire battre la semelle à quelqu'un. C'est-à-dire il y a une promotion qui devait normalement être accordée. Mais voilà, on t'a fait poireauter, on t'a fait battre la semelle. Donc on t'a fait marcher. Je suis là. Donc voilà. Une très très belle expression qu'on va emprunter, on va prendre, et merci beaucoup Papa Sakoul de nous avoir permis de bien placer l'expression, de surtout recadrer cette expression. Et donc on va aller, avant de prendre le pain du jour, on va dire quelques messages qu'on nous a laissés. Bonjour Sœur Charlène, bonjour Sœur Bijou. Bonjour frère Sakoul, mes salutations aux héros dans l'ombre. C'est la sœur Gloria, juste marqué ma présence. Merci beaucoup sœur Gloria, de salutations arrivées. Voilà, il y a un autre message. Bonjour déjeuner spirituel, bonjour sœur Charlène, sœur Bijou et frère Sakoul. Ravi de revoir l'équipe en ce jour et bonjour à la partie cachée. Nous sommes tristes de ne pas participer ces derniers temps à la tranche vu le problème casse-tête d'électricité. Oh là là, au moins aujourd'hui on l'a. Voilà pourquoi on est là. Sœur Aurélie, moi dit Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup sœur Aurélie et je crois que le problème sera réglé. Donc on va partir pour retrouver le pain du jour, la prédication du dimanche que nous a été prêchée par le pasteur Guillamani de l'église Parole Éternelle, extension de la borne ici à Lubumbashi. Nous retrouvons le pain et on se retrouve juste après.
Alors je suis en train de m'imaginer cet homme. De m'imaginer cet homme, je m'imagine cet homme. Je suis en train, bien-aimé, de voir cet homme au bord de la route. Je vois des attitudes. Soit c'est un homme qui est blessé, il se dit, hey, je veux bien suivre ces gens. Je veux marcher à côté de Jacques, Pierre et Jean. Je voudrais entrer dans cette équipe. Je voudrais y apporter mon expertise de scribe. Je pourrais leur être utile à la transcription des textes. Je pourrais leur être utile à l'organisation de cette équipe. Mais cet homme n'a que des gens peu instruits, des gens sans grande instruction, sans diplôme. Moi, j'ai étudié, je suis un scribe. Je leur serai utile. Ça, c'est une des réactions de cet homme. Je suis en train de l'entendre. L'autre réaction, ce n'est pas une réaction de regret, mais c'est une réaction, si j'imagine un peu d'orgueil dans les bons scribes qu'il est. C'est de faire un geste comme ça. Ah. Est-ce que moi j'ai besoin d'un travail? Tu me dis, tu n'as pas où dormir ou reposer. Moi d'ailleurs, je suis un scribe, non? Même si je ne te suis pas, je vais continuer à faire ce que j'ai fait. Nous avons notre corporation de scribes et de pharisiens. Je suis un homme super occupé. Je voulais seulement t'offrir mes compétences, mais tu ne te sens pas en mesure de m'accorder cette... Ah, continuez. Dans son orgueil, il peut dire, qu'est-ce que je perds? C'est même pas grave. Bien-aimé, est-ce que ce n'est pas grave que d'être rejeté par Jésus? C'est grave. C'est grave. En réalité, il faudrait que la personne se mette à méditer sur sa condition pour dire, qu'est-ce que je manque? Qu'est-ce que je n'ai pas? Mais pourquoi me repousse-t-il de la sorte? C'est ça le souci qui doit animer cet homme. Il doit dire, qu'y a-t-il chez moi au point où le Seigneur ne veut pas de moi dans son équipe? Qu'y a-t-il donc chez moi de mauvais? Qu'y a-t-il chez moi de mauvais? Au point où il ne veut pas de moi dans son équipe. Bien-aimé, j'aimerais dire que Jésus sait ce qu'il fait. Il connaît le cœur de cet homme. S'il refuse qu'il le suive, Jésus sait que cet homme n'a poussé qu'un cri par enthousiasme. Le cri de cet homme ne vient pas de son cœur. Jésus connaît son cœur. C'est un homme qui est saisi d'émotion. Il est saisi par l'émotion. Il pousse un cri à cause de son émotion. Je te suivrai partout où tu iras. Il est saisi d'émotion. Mais il ne sera pas en mesure de payer le prix. Est-ce que vous comprenez? Il peut beau crier, je te suivrai. Mais il ne sera pas en mesure de payer le prix pour suivre Jésus. Il ne sera pas en mesure. Jésus connaît cela. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire et laissez-moi nous dire à nous tous que suivre Jésus n'est pas une partie de plaisir. Suivre Jésus n'est pas une partie de plaisir. C'est un engagement à vie. Suivre Jésus ne se décide pas sous émotion. Et Jésus le sait. Son refus est donc adapté au cœur de cet homme. Il y en a beaucoup qui prennent des décisions de suivre Jésus sous émotion. Quand on est emballé par la beauté de sa présence, comme il est en train de passer avec ses disciples, on voit la scène, on se dit, waouh, quelle équipe! J'aimerais bien aussi faire partie de cette équipe. Ils viennent de là, ils vont là-bas, je vais les suivre aussi partout où ils vont aller, je vais entrer. On n'entre pas comme ça par l'enthousiasme, non. Parce qu'on est emballé. Vous savez, il y en a qui sont emballés par l'enthousiasme. Quand ils regardent la chorale chanter avec les uniformes, oh, ils sont emballés. Moi aussi, je serai dans la chorale, j'entrerai. Emballé, parce que ça fait bien d'être devant, on se voit, waouh, waouh, waouh. Emballé.
Il y en a qui sont emballés par la joie du service, la joie que procure les services, mais il y en a qui sont emballés, non pas par la joie, mais emballés par des problèmes. Lorsqu'ils croulent sous le poids des problèmes, c'est des cris qui sortent pour dire « Jésus, je vais te suivre partout où tu iras ». Coincé par les problèmes, coincé par la maladie, coincé par la crise, coincé par le chômage, coincé par les aléas de la vie, les choses ne marchent pas. Et sous cette émotion-là, certains vont jusqu'à faire des vœux. On fait des vœux. Jésus, si tu me sors de ces problèmes, tu verras comment je vais te suivre. Tu verras comment je vais te servir. Jésus, si tu me bénis et que tu me donnes un mariage, je te servirai. Jésus, aide-moi. Si tu me donnes seulement de l'argent, je te servirai. Ce n'est que de l'enthousiasme parce qu'on est coincé par les problèmes. Il s'est fait, hélas, frères et sœurs, que plusieurs de ceux qui poussent des cris comme ça, sous pression de la vie et des choses de la vie, lorsqu'ils sortent de la zone de turbulence, il y en a qui oublient leur engagement. Il y en a qui oublient leur cri. Parce que la force est revenue, la santé est revenue. Au lieu de suivre maintenant Jésus, non, on va suivre le monde avec tout ce qu'il nous offre maintenant. On s'est dit, je suis en forme, je dois jouir maintenant de la vie. Mais tu as oublié que tu criais que tu suivras Jésus. Tu as oublié que tu as fait un vœu. Tu as oublié. Combien sont ici? Ils ont oublié. Avant que le travail ne vienne, c'était jeûne et prière avec des décisions. Chaque fois avec des vœux. Oh Seigneur, donne ce travail. Tu verras, je mettrai mon argent, je paierai ma dîme, je ferai ceci. Le travail est là, frère. Est-ce que tu fais ce que tu disais? Le travail est là, ma soeur. Est-ce que tu es encore visible? Est-ce que tu es là? Là où tu disais, je serai. Il a dit, j'irai partout où tu iras. Je te suivrai partout où tu iras. Est-ce que tu es là où tu devais être avec Jésus? Combien ont oublié les cris? Ce n'était que des enthousiastes. Ce n'était que des personnes qui étaient emballées. Ce n'était que des personnes qui étaient sous pression des situations difficiles. Jésus, si tu me donnes un enfant, oh si tu me donnes. Écoutez, le Seigneur n'est pas obligé de te donner parce que toi tu vas lui donner. Non, si le Seigneur veut te donner, même si tu ne vas pas lui donner, il va te donner. Jésus ne dépend pas de nos promesses. Il ne dépend pas de nos promesses et de nos vœux. Jésus dépend de lui-même et du projet qu'il a pour nos vies et du projet qu'il a pour nos destinées. Il ne dépend pas de ce que nous nous promettons. Oh Jésus, moi je vais te faire ceci. Du reste, Jésus n'a pas besoin de ce que tu vas lui faire. Jésus s'est fait lui-même des choses. Oh. Jésus est égal à Jésus. Il y a des gens qui pensent que Dieu fonctionne qu'avec les vœux. Dieu fonctionne qu'avec des promesses. Je vais te suivre. Partout tu iras, mais tu sais, je suis un scribe. Je m'occuperai de l'équipe de rédaction. Assis-toi là. Tu n'as pas de place dans l'équipe de Jésus. Et donc, à ce pas, nous disons Amen et nous poursuivons. On va donc décortiquer ce pain, mais avant d'y aller, on va lire ce message que nous a laissé la sœur Déborah Kanoundi. Bonjour, le porteur du message évangélique. Ah non, c'est les frères. Bonjour, le porteur du message évangélique, c'est le frère Osé depuis Kipouchi au quartier Ouya. Pour cette édification évangélique, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mes salutations à Naomi. Bon anniversaire à Déborah Kanoundi, c'est le frère Osé depuis Kipouchi. Papa Sakoul, nous continuons avec ce pain. C'est donc déjà la troisième partie. C'est le troisième jour aujourd'hui et on continue avec l'enthousiasme. C'est ce que j'essaie de décortiquer un peu dans ce pain. On continue avec ce pain. Ce matin, il s'agit encore des enthousiastes, ceux qui, pris par l'émotion, veulent suivre Jésus, ceux qui, coincés par les situations de la vie, veulent se donner à Jésus pour le suivre.
Et malheureusement, pour toutes ces personnes, Jésus n'a pas de place. Malheureusement, Jésus n'a pas de place. Jésus n'a pas de place pour les suiveurs. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de mouvements dans nos églises. Parfois, il y a des suiveurs qui sont là à l'église, des personnes qui, emballées par l'émotion, la gloire de Dieu qui a jailli dans un culte, et puis qui a fait que quelqu'un se dise « je veux aussi suivre Jésus ». Mais sans un engagement sincère depuis son cœur, c'est juste emballé par l'émotion. Waouh! Les gens adorent. Oh, je veux aussi suivre Jésus. Mais le cœur ne suit pas. Il est toujours dans le judaïsme et il veut suivre Jésus. Et toutes ces personnes, en fait, se retrouvent dans les refus. Une réponse de non-recevoir. Il n'y a pas de place. Jésus présente sa condition. Mais c'est comme le pasteur le disait, c'est la seule fois dans les Écritures où Jésus parle de sa misérable condition. Jésus ne s'était jamais présenté dans cette façon-là. Mais il le fait pour montrer à cet homme qu'il était juste un enthousiaste. J'ai aimé comment il a exploité l'attitude, ces sentiments qui pouvaient remplir le cœur de cet homme en écoutant Jésus parler. Il dit, il se tient là, et puis il se dit, ah, qu'est-ce que j'ai pour que le Seigneur me rejette? En fait, c'est la question que plusieurs ne se posent pas. On se retrouve dans un service en train de suivre, en train de vouloir suivre Jésus, et Jésus te refuse. On doit se poser des questions. Et c'est grave lorsque Jésus nous rejette. Et il est heureux cet homme que Dieu admet. Il est heureux. La seule fois où Jésus présente sa condition pour ne pas enrôler quelqu'un dans son service. Les scribes, dans toutes ses compétences, est rejeté par le Seigneur. Là encore, c'est aussi une autre interpellation pour nous, afin de comprendre que Dieu, il a ses critères. Et Dieu tient compte du cœur. C'est ça aussi ce que nous devons comprendre dans ce pain du jour. Je suis toujours là. Je suis en train de me dire, comme quelqu'un qui pourrait nous suivre ce matin, alors que Christ lui-même se présente comme le chemin, la vérité et la vie. Est-ce qu'ici ne serait pas en train de régner sa mission? Est-ce qu'il ne serait pas en train de remettre en question cette vérité qui dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie? Parce que quelqu'un qui a la vie, qui a le chemin, il ne peut pas dire qu'il n'a pas où placer sa tête. Est-ce qu'il ne serait pas en train de se retracter un peu par rapport à sa mission? Jésus, en parcourant ce chemin, il est dans sa mission. Jésus, en envoyant sa parole, ce matin, c'est lui qui a suivi ce pain du jour, il est en train de parcourir sa mission, de faire sa mission. Et sa mission est de sauver. Alors, le salut frappe à la porte de quelqu'un. Et cet homme qui voit la gloire de Dieu passer, il doit avoir une disposition de cœur. C'est ça, en fait. Parce que cet homme qui a vu le cortège de Christ, il voyait cette gloire, il s'est dit, oh là là, c'est intéressant. Vous voyez, les intéressés, mais qui n'ont pas d'engagement. Est-ce que c'est Jésus qui a un problème ou c'est l'intéressé qui a un problème? C'est ça. Jésus, dans sa mission, il est venu pour sauver. Ce n'est pas qu'il ne soit pas en mesure de donner la vie, quoi qu'il n'ayant pas où placer sa tête. Il présente à cet homme sa condition. Est-ce que tu es prêt à me suivre sans avoir où loger? Mais c'est pourtant la personne qui n'a pas où loger est celui qui a le salut. Alors, c'est lui qui veut le salut. Il fait quoi? Il les suit. Même sans savoir où mettre la tête. Voilà. Vous avez des personnes comme Abraham, à qui le Seigneur dit quitte ton pays. Va dans les lieux où je te montrerai. Ce n'est pas une adresse définie. Mais vous avez un papa, un vieux comme Abraham, qui s'élève, ok, qui s'élève et qui est prêt à aller nulle part, mais aller quelque part. C'est très irresponsable. Vous voyez, donc c'est peut-être aussi le cas pour ces scribes. Ils pouvaient agir comme Abraham. Il dit, Seigneur, malgré ça,
Moi, je vais te suivre. Vous pensez vraiment que Jésus allait lui dire, ne viens pas? Non, il ne met pas dehors ceux qui s'approchent de lui. Il a mis dehors ceux qui... Non, il n'a pas mis dehors. Il a mis dehors, mais il cet homme intéressé. était dehors par rapport à l'attitude de son cœur. C'est comme ça que pour le Seigneur, il est en mesure de sauver tous. Dieu veut que tous soient sauvés. Tout le monde, que tout le Lubumbashi soit sauvé. Mais combien veulent le Seigneur? Combien désirent? Il y a ceux qui voient la gloire de Dieu au travers de la parole éternelle. Passer un moment où tu suis les déjeuners spirituels, où tu entends la parole de Dieu, et sans ouvrir ton cœur, ça fait quoi? C'est Jésus qui a un problème de te sauver ou c'est toi qui as un problème d'aller vers le Seigneur? Nous avons la responsabilité de regarder notre cœur et de nous engager pour le Seigneur. Le Seigneur parle, il envoie sa parole. Peut-être par une phrase, vous pouvez être interpellé. Mais que faites-vous de cette phrase? Est-ce que vous la laissez travailler votre cœur pour que votre cœur adhère à cette phrase que vous avez entendue, qui peut vous donner le salut pour l'éternité? J'ai terminé encore une autre question, mais je vais d'abord commencer. Je vais d'abord vous laisser le champ libre. Je suis en train de penser aux intéressés. Frère Sakoul m'a... il m'a laissé 100 mots, pour le dire ainsi. Il a parlé des intéressés et je crois qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'intéressés. Et je pense que, comme vous l'avez dit là, tantôt, que ça revient pour interpeller quelqu'un. Il y a vraiment aujourd'hui, parce qu'on parle d'un pays, on aime insister sur ça, 99% des chrétiens. Moi, je pense que dans les 99%, là, il y a beaucoup d'intéressés qui sont venus simplement parce qu'ils ont entendu parler de la gloire. Ce sont là les intéressés, ces personnes-là qui sont venues simplement parce qu'on a entendu parler de Christ qui pouvait guérir, qui pouvait sauver, qui pouvait donner de l'argent, qui pouvait transformer les hommes pauvres en hommes riches, qui pouvait faire. Mais finalement, comme le frère Sarko l'a dit, on vient, mais on refuse d'ouvrir la porte de son cœur. Et je crois que ce matin, on nous dit, ces personnes-là, le Seigneur n'a pas besoin de ces personnes-là. Le Seigneur a besoin des personnes qui lui donnent leur cœur. Il a besoin des personnes qui viennent pour donner leur cœur, qui viennent pour se laisser conduire par le Seigneur, non pas parce qu'on a entendu, en tout cas Jésus, il a la capacité, c'est comme s'il avait une baguette magique, hein, de faire un homme pauvre qui devienne riche subitement. Et comme j'ai vu mon voisin qui est devenu riche directement, alors je suis intéressée. C'est comme on dit COP, hein. Et comme le quoi COP, comme on aime dire, hein, ces COP-là, ça a réussi à mon frère, donc il faut que j'aille. Et Jésus, ces personnes-là, malheureusement, essayent de les connaître, essayent de voir l'état de leur cœur. Et vous allez vous rendre compte que vous allez être là parce que vous êtes venus en intéressé, vous n'allez rien obtenir parce que le Seigneur veut d'abord votre cœur. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui nous suit et qui entend que le Seigneur veut d'abord son cœur. Au-delà de toutes ces choses-là, le Seigneur veut d'abord te sauver toi pour qu'après que tu aies acquis toutes ces choses-là pour lesquelles tu es venu vers le Seigneur, que tu puisses avoir la vie éternelle. Et je crois qu'on doit arriver à un niveau où on sait comprendre que c'est d'abord ça la priorité au lieu de toutes ces choses-là. Voilà, Papa Sakou, j'ai une question pour vous. Est-ce que l'enthousiasme dont on parle, dont nous parle le pasteur Guillaman ici pour suivre Christ, est-ce que c'est vraiment mauvais? Parce que je peux avoir de l'enthousiasme pour vous parce que je vous vois comment vous servez. Vous êtes tellement attachés. Je me dis, non, si un jour je servais comme frère Sakou, si je pouvais chanter pour le Seigneur comme la sœur, je sais pas moi, Bijou ou Pamela, est-ce que c'est mauvais cet enthousiasme-là? Parce qu'il faut voir quelqu'un qui te sert de modèle pour venir. Sinon, on ne tirait pas, on s'étracerait quoi pour venir au Seigneur? Est-ce que c'est vraiment mauvais d'être enthousiasmé pour venir au Seigneur? Les émotions, c'est humain. Mais le problème, c'est que celui qui est émotionné, est-ce que son cœur participe dans cette émotion? Vous avez des personnes qui sont des fanatiques des Mazembe. Nous venons avec l'ardeur d'accompagner notre équipe, et voilà, et ils ont fait un match compliqué. Ils ont perdu. Les gens insultent. Les gens injurient. Et aujourd'hui,
il y a des suiveurs qui ont la facilité d'injurier Jésus. Ils sont en mesure de le faire parce que ce sont des fanatiques. Quand ils ne sont pas contents de ce que tu as fait, ils viennent avec des reproches. Et c'est terrible quand on est enthousiaste. Mais lorsqu'on est engagé, on sait à qui j'ai affaire. Lorsque le cœur est engagé, je sais que Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Jésus, c'est le Seigneur de gloire. Je me soumets. Est-ce que l'enthousiaste peut arriver à se soumettre de cette façon? Mais c'est lui qui engage son cœur. C'est toute sa vie qui est engagée dans le Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur réclame. Le Seigneur ne réclame pas les promesses, comme le pasteur l'a dit. On vient, on dit, on a tellement souffert, on est tellement malade, on est atteint de Covid, on n'a pas de moyens. On dit, Seigneur, si tu ne me sauves pas, je mourrai. Mais si tu me sauves, je vais te servir. Aussitôt, Dieu, dans son amour et dans sa miséricorde, il étend la main, il te guérit. Maintenant, regardez l'homme qui est devenu fort. Je me rappelle d'un monsieur pour qui on avait prié un moment. Il était pratiquement en train de mourir. Mais on a eu des prières, des prières. Il s'est rétabli. La personne qui devait pratiquement subir une intervention qui d'abord n'était pas facile d'accepter que ça se fasse ici dans le pays et qui doit être opéré normalement à l'étranger, mais faute de moyens, on doit le faire ici. Mais je vous assure que nous avions prié. Dieu a fait grâce. Le dernier contrôle fait en sorte que on puisse dire, mais on a vu une amélioration, c'est comme si ça ne sera plus important de l'opérer. On continue d'abord avec les traitements. Juste après, il y a un très bon résultat, un rétablissement total de la personne. Et après quelques mois, on le retrouve dans un bar. Vous imaginez? Mais quand il était habité, avec peu de force qu'il avait, je me rappelle de ses déclarations. Quel engagement! Mais c'était par émotion. L'émotion de voir la mort t'attraper. On fait des promesses à Dieu. Dieu ne fonctionne pas avec des promesses. C'est vrai que on peut être dans des difficultés, mais il faudrait que le cœur s'engage. Parce que lorsque je suis sous émotion, il suffit juste que ces mouvements-là passent. Je redeviens moi. C'est ça. Je redeviens la même personne. Mais si mon cœur est engagé, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est ce qui doit être fait dans le cœur de cet homme. Si cela ne se passe pas, cet homme va revenir sur ce qu'il avait vomi. Est-ce qu'il avait vomi? Est-ce qu'aussi il avait vomi? C'est ça. C'est ça. Généralement, les enthousiastes ne vomissent pas. Ils gardent leur histoire. Ils sont juste pris par l'émotion, à la gloire de Jésus. Oh là là. Je ne sais pas s'ils chantaient ou ceux qui étaient à côté, qu'est-ce qu'ils se disaient pour que le scribe à son tour puisse dire je te suivrai. Voilà. On va nier cette réalité, de dire qu'il arrive aussi de fois qu'on vienne parce qu'on a vu quelque chose de bien ou qu'on mange parce que le plat nous plaît. Un plat mal présenté, même si c'est bon par moment, on peut bouder de le prendre. Mais quand c'est bien présenté, même quand on va goûter, c'est pas très bon, mais déjà le fait que c'était bien présenté, ça nous donne quand même envie de manger. Est-ce qu'on va dire que cet aspect de choses-là en Christ, c'est vraiment totalement négligé? Il faut que ça soit un truc rejeté qui ne donne pas envie pour venir à Christ. Jésus a présenté le plat. Il a dit, je ne vais pas vous mettre la tête. C'était ça les plats. C'était ça les plats. Veux-tu manger? Il a présenté les plats. Jésus a présenté les plats à cet homme. Il lui a dit, regarde ma condition. Voilà. Tu veux bien me suivre, mais regarde ma condition. En fait, le problème, ce n'est pas Jésus. Le problème, c'est l'homme qui voit Jésus et qui veut le suivre. Est-ce un suiveur ou un fanatique? Ou quelqu'un qui va devenir disciple? Ou bien c'est ceux qui suivent seulement parce qu'il y a eu les pains et les poissons hier. C'est ça. Et je pense que quand les frères Sakoul étaient en train de parler, j'ai pensé à ce qu'il a eu à nous dire le lundi. On a parlé de ces hommes-là à qui Jésus a parlé, et certains d'entre eux, c'est parmi ceux qui sont partis.
Et Christ a demandé aux autres, mais pourquoi vous êtes restés? Pierre a répondu, et le frère Sakoul a dit ça le lundi, il a dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est parce que Pierre a eu à comprendre. Il savait que lui, il ne suit pas le Christ pour autre chose, mais lui, il savait qu'il suivait le Christ parce que le Christ avait les paroles qui pouvaient lui donner la vie. Et ces hommes-là qui étaient partis, c'est parce qu'ils n'avaient pas compris. Donc c'était, comme j'ai dit, ce sont des fanatiques, des suiveurs. Peut-être parce qu'hier, ils ont eu à manger du pain et du poisson. Et on s'est dit, en tout cas, comme je n'ai pas d'argent, qu'est faire? Peut-être qu'aujourd'hui, il va encore nous donner du pain et du poisson. Et comme les Seigneurs, les Christ connaît les cœurs de chacun, voilà. Et c'est ça. Et le frère Sakoul a dit, il a présenté les plats. Les plats, c'était, je n'ai nulle part dormir, je n'ai même pas de maison, mais tu vas aller avec moi où? Mais pour celui qui avait compris comme Pierre, il dirait, je ne te suis pas parce que j'ai besoin de dormir avec toi, mais je te suis parce que tu veux, mais tu vas me donner les paroles qui vont m'apporter la vie. Mais cet homme-là, lui, n'avait pas ça. Voilà pourquoi il est carrément parti, comme le frère Sakoul l'a dit. Et pour celui qui a compris, on suit, comme je le disais tantôt, on suit non pas parce qu'on a appris que le Christ avait une baguette magique qui pouvait tout changer, transformer, donner les mariages, faire d'une personne qui était hier pauvre et devenir riche. Non, à un certain moment, on ne suit pas les seigneurs pour ça. Et moi, je me rappelle, je me dis que j'ai toujours dit ça, c'est mon témoignage. Je suis venue au Seigneur parce que avec ces chants, je suis venue comme ça au Seigneur parce que pour moi, il fallait que les seigneurs fassent des choses pour moi. Et je me disais qu'il était les seuls qui pouvaient faire ces choses-là pour moi. Mais avec le temps, j'ai compris que les seigneurs, ce n'était pas d'abord pour ça. C'était d'abord pour mon salut, pour mon bien-être. Comme je le disais, il faut que j'arrive à donner mon cœur au Seigneur. Et aujourd'hui, je peux vous dire que ma façon de voir les choses n'est pas comme je les pouvais le voir hier. Aujourd'hui, c'est avec ou sans, je suis le Seigneur. Qu'il me donne pas, je l'aime d'abord pour ce qu'il a eu à faire pour moi à la croix. C'est ce qui est important pour moi. Qu'il me donne pas, je l'aime comme ça. Et le Seigneur connaît l'état de nos cœurs. Il sait que celui-ci, il est venu comme un fanatique. Il sait que celui-ci, il est venu pour que je lui donne simplement comme les frères, pour que je les guérisse et puis finalement, il pourra partir. Et c'est comme ça. Et moi, je dirais que le Seigneur aime les personnes qui comprennent pourquoi ils sont venus vers lui. Et c'est important en tant que chrétien que nous arrivons à comprendre. Je les sers pourquoi. Je viens pourquoi. Parce que quand on n'a pas compris, on fera comme je me rappelle de la prédication du pasteur Bill, on entrera comme dans un restaurant. Une fois qu'on nous donne notre plat, on mange, on les consomme, on est rassasié et on sort sans même essuyer la table, sans débarrasser. Je suis partie. Et donc, avant de terminer avec ces pas, on va prendre d'abord ce message. Bonjour de Jeunesse Spirituelle, je réagis à propos de la pensée. L'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais de l'Éternel. Frère Fatin, depuis le bâton, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, frère Fatin. Papa Sakoul, est-ce que vous pouvez aider quelqu'un ce matin qui nous regarde, qui suit Christ aussi par enthousiasme? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire ce matin? Il peut s'arrêter. Il peut s'arrêter et considérer les choses. C'est très important. Aujourd'hui, vous savez, c'est tellement facile pour être sauvé. Quand on le dit, généralement, c'est par rapport à comment on accède au Seigneur. C'est juste une prière où on ouvre son cœur, on dit « Seigneur, je t'accepte, pardonne mes péchés ». Et puis, quelqu'un pouvait se dire « Mais c'est si facile comme ça ». C'est facile. Mais à côté de cette facilité de l'expression, c'est un engagement du cœur. C'est en croyant du cœur que l'on parvient au salut. Amen. Ce n'est pas cette expression-là. C'est aussi ça le problème du scribe. Il s'est juste limité à l'expression. Seigneur, je vais te suivre. Je te suivrai. Quand il dit je te suivrai, c'est en confessant de la bouche le Seigneur Jésus-Christ. Et ça ne s'arrête pas là. Quand on confesse de sa bouche, je te suivrai partout où tu iras. Ça, c'est une confession de la bouche. Mais c'est en croyant du cœur aussi. Je confesse de la bouche, je te suivrai, mais le cœur doit s'engager à suivre. Qui est-ce que je suis? Jésus. Et comment il est? Il est comme ça, comme on le fait avec les enfants des écoliers. Mais c'est vrai, et c'est ça toute la vie chrétienne. Il est comment? Il est saint, je suis saint. Il est comment? Il est bon, je suis bon. Et je m'engage sur cette voie. Donc ceux qui sont enthousiasmés,
qui aime ce qui se fait à la parole éternelle, qui aime comment est-ce que l'émission se présente, comment est-ce qu'on parle là-bas. Et il veut aussi suivre Jésus pour être dans cette équipe de déjeuner spirituel. Alors, c'est bon cet enthousiasme, mais c'est mieux de pouvoir s'arrêter et d'engager son cœur. Lorsqu'on engage son cœur, on engage toute sa vie. Amen. Amen. On peut marcher avec Jésus. Amen. 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 Et donc, c'est par ici qu'on va mettre d'abord un point final. Bon, pas un point final, une virgule hein, sur ce pain du jour. C'est déjà la 3e partie. Nous continuons. J'ai commencé il y a déjà plusieurs années. Si je veux compter les années où j'ai commencé comme ingénieur amateur, si je peux dire ainsi, ça va faire 19 ans. Ça va faire 19 ans déjà. J'ai commencé comme ingénieur de son à l'église, les moissonneurs du Seigneur, pour qui je serai toujours très reconnaissant parce que c'est de là que tout est parti en fait. J'ai travaillé là-bas pendant plus de 18 ans, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est à partir de là que j'ai suivi des formations, que j'ai eu l'opportunité de suivre des formations pour devenir ingénieur du son dans le monde pro. Voilà. Alors, ce qui m'a motivé de devenir ingénieur de son, je dirais d'abord, avant d'être ingénieur de son, j'étais à la chorale. Et comme il n'y avait plus d'ingénieurs de son à l'église et que c'est une branche qui m'intéressait vraiment beaucoup, j'ai commencé par devenir ingénieur du son, d'abord à l'église. Mais ce qui m'a aussi beaucoup plus donné le goût de me perfectionner dans ce métier d'ingénierie de son, c'est lors du passage du groupe Exo Éclat à Lubumbashi, organisé par Parole Éternelle. On a eu à travailler avec eux et c'est là que j'ai vraiment eu cette passion-là du son. Et c'est à partir de là, de fil en aiguille, que je suis devenu finalement ingénieur de son dans le monde pro. J'en ai fait carrément mon boulot. Être ingénieur de son, ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas un concept simple à expliquer. Être ingénieur de son, ce n'est pas seulement monter les boutons de volume et descendre les boutons de volume. C'est au-delà de ça. Être ingénieur de son, comme je donnerai un exemple, être ingénieur de son dans l'église, c'est être au service de ceux-là qui sont en train de prester de la chorale et être au service du pasteur. Ce qui veut dire supporter les caprices de tout le monde, savoir gérer tout ce qui a trait au son et avoir des notions assez poussées sur les matériels utilisés tels que les mixeurs, les compresseurs, les micros, les synthétiseurs, la batterie, tout. On doit avoir des notions sur tout ce qui donne un son en fait. Donc être ingénieur de son, ce n'est pas seulement monter et descendre un volume, non, c'est pas ça. Il y a beaucoup trop de calculs à faire, il y a beaucoup trop à apprendre pour arriver finalement à faire un bon travail. Je dirais que c'est tout ça. C'est faire tout ça à la fois. C'est on vous donne le son qui est brut par la personne qui parle ou la personne qui chante. C'est à vous de faire en sorte qu'il soit intelligible par la foule qui est là pour suivre. En fait, c'est ça même l'ingénierie du son. C'est de prendre tous ces sons, les mélanger et les faire sortir pour
pour que ce soit audible et bon à l'écoute. Voilà, c'était ça. Heureux, oui, parce que d'abord, c'est une passion. Franchement, pour faire ce son, pour faire ce travail, il faut que ce soit une passion, sinon, dans les 3 mois qui suivent, vous abandonnez direct. Oh, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Pour moi, chaque travail sur lequel je suis est une nouvelle expérience pour moi. C'est pour moi une opportunité de mettre à l'épreuve tout ce que j'ai eu à apprendre. Et dans le travail d'ingénieur de son, on ne dira pas qu'on connaît tout, mais on apprend du jour au jour. Donc, chaque événement est une opportunité d'apprendre. Et voilà, c'est même ça la beauté de ce métier. Oui, pour ceux qui aspirent à ce métier, il faudrait qu'ils soient sûrs que c'est ce qu'ils veulent faire d'abord. Parce que c'est un métier qui nous prend tout le temps, qui nous prend toute la concentration. Et il faut vraiment avoir cette envie-là de le faire, cette passion de le faire avant de se lancer dans ça. Sinon je déconseillerais, d'entrer dans ce métier si vous n'avez pas cet appel pour ce métier. Voilà, c'était le talent du jour. Vous pouvez être le prochain talent. Aujourd'hui, le talent, nous avons découvert l'ingénieur de son, monsieur Eric Kisonga, le frère Eric Kisonga, qui sert Dieu dans le son. Est-ce que dans ce studio, sur ce plateau, on a quand même l'idée sur le son, par Sakou? Bon, déjà, de par la définition, on définit la musique comme étant... c'est comment l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Donc, on a quand même une idée. Quand c'est bon, on sent que l'oreille, il est d'accord. Et quand aussi c'est pas bon, tu peux te tourner. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va dire que tout le monde est ingénieur de son. Non, pas forcément, mais j'aime comment il a lui-même expliqué les choses. Donc, il a commencé par le faire sans avoir une formation. Okay. Donc, la formation est venue juste pour encadrer tout ce qu'il avait comme talent et faire en sorte que ça puisse encore avoir plus d'éclat. Et je crois que tous ceux qui ont des talents, la formation, c'est aussi intéressant, c'est très bon parce que ça fait briller votre talent. Donc, quelqu'un ne se limite pas toujours à avoir le talent et puis il est là, il se contente de son talent, alors qu'il y a des formations qui peuvent faire briller le talent. Vous voyez, quand on a déjà le talent, et que la formation vient, ça fait que vous devenez un peu plus dans la maîtrise de la chose. Mais lorsqu'il y a seulement les talents et qu'il n'y a pas la formation qui suit, celui qui a fait la formation peut t'égaler, hein, alors que toi tu n'as pas de formation, mais l'autre n'a pas de talent, il a juste une formation, il peut venir là et vous passez pareil. Mais si tu vas à la formation, ça t'amène à être un peu plus éclatant dans ce que tu fais. C'est un encouragement. Maman Bijou, vous avez un mot sur le son? Oui, hein, j'allais dire, quand vous avez parlé de tout le monde est ingénieur des sons, moi j'allais vous dire, je ne suis pas d'accord avec vous, vu le nombre de boutons qu'on est en train de voir là. C'est ce qui vous fait peur. Voilà. Si moi aussi je suis ingénieur des sons, là, ça... déjà ici à l'église, à chaque fois que je vois tous ces boutons-là, je me pose la question, mais ils font comment? Donc c'est pour dire que tout le monde n'est pas ingénieur des sons, d'abord pour vous répondre. Et j'ai aimé ce que le frère a dit. Il a commencé ça, la formation, donc c'est un talent, quelque chose qu'il a reçu de la part du Seigneur, mais il ne s'est pas arrêté là, il a ajouté. Généralement, on a tendance à, parce qu'on a reçu de la part du Seigneur, on ne veut pas se former, on ne veut pas ajouter, on ne veut pas apprendre. Moi, je pense qu'il faut toujours aussi apprendre, comme venait de dire les frères Sakou, il faut apprendre pour bien asseoir les choses et commencer à faire les choses bien selon les normes. Je crois qu'on en parlait hier, si vous vous rappelez, à la rédaction, hein, on parlait de pourquoi les gens n'achètent pas les pains que font les Congolais. Pourquoi on s'est dit quoi?
on peut connaître comment faire les pains, mélanger la farine, mais il y a certaines petites choses qu'on devait ajouter pour que ça se fasse bien, que ça soit parfait. Comme ça, les gens iront aussi dans les boulangeries congolaises pour acheter. Pourquoi? Peut-être bien arranger la boutique, l'étalage et tout ça. Et toutes ces choses-là, on les acquiert, je connais, mais je peux faire aussi des formations en pâtisserie et que je devienne une bonne pâtissière. Et je crois que c'est ce que le frère Sakol est en train de dire. Et donc, c'était les talents du jour, les talents qui nous permettra déjà de libérer notre invité du jour. Papa Sakol, merci beaucoup pour votre passage. Merci pour l'invitation. On va se donner rendez-vous demain. Par la grâce de Dieu, nous y serons. Et voilà, on découvre le verset du jour. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 33, verset 13, qui nous dit ce matin, « Lorsque j'ai dit au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée. Il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. » Donc, je relis, « Lorsque j'ai dit au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée. Il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commis. » Je crois aujourd'hui, on a assez parlé de la justice. Donc, voilà, le Seigneur est en train d'insister. C'est la série sur les gâteaux, comme l'appellent les frères Ephraim, que le Seigneur vous aide à ce que vous puissiez prendre cette parole, la saisir et la mûrir et prendre des bonnes décisions qui vont vous accompagner tout au long de cette journée. Je crois que le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien si vous prenez des bonnes décisions. Et donc, c'est par ici que nous allons mettre un point final. Merci beaucoup, Maman Bijou. Je vous en prie, Maman Charlène. Et on se donne rendez-vous vendredi. Voilà. Moi et elle, ça sera pour vendredi. Demain, vous retrouverez la sœur Sandra qui sera ici à la présentation. On va prendre ce dernier message du frère Domitien. Restons sur le chemin du Seigneur car il revient bientôt. C'est le frère Domitien qui tout a depuis Kipushi. Et donc, merci à la grande équipe technique qui nous a aidé à arriver jusque chez vous. Vous avez été nombreux à nous suivre depuis Kipushi. Que Dieu vous bénisse. Restez branchés car les bonnes choses ne font que commencer. À demain.